Il est clair en lisant la parole de Dieu que nous devons continuer jour après jour à dépendre de notre Dieu. Parce que la possibilité de tomber existera toujours. Puisque nous toujours une possibilité pour nous faire des choix, même si nous bien commencé, il y a possibilité pour nous tenter, pour nous tomber et pour nous perdre vocation, pour nous perdre mission. En fait, bien aimé, la parole de Dieu relatait et bien des hommes et des femmes qui étaient bien commencés et puis pourtant qui pas fini bien. À Dieu ne plaise, parce que nous ne pouvons pas reproduire ces exemples. Et c'est ça que fait, nous devons toujours nous rappeler cette vérité solennelle. La seule façon pour nous de continuer à avancer et de mener cette vie victorieuse, nous devons continuellement dépendre de notre Seigneur. Le texte du jour est très significatif. Et je dis encore, nous allons continuer avec l'église d'Éphèse et pour nous voir comment une église qui a bien commencé, comment elle est capable de gagner dans mi-temps des hommes capables de lever, des voix capables de lever pour enseigner des doctrines qui n'ont rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Nous avons aussi ouais, l'importance qu'il gagne pour que moi-même ensemble avec nous apprendre et que pour ne pas retomber dans ces mêmes pièges. Donc j'aime te dire que en étudiant les messages adressés à ces églises, mais aussi les reproches adressés par Jésus à ces églises, nous apprendre de notre vie parce que ils concerné notre vie aussi, même si les messages ont été adressés bien longtemps, ils sont encore importants pour moi-même ensemble avec vous. Moi, content pour moi saluer aujourd'hui encore dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, le seul qui connaît le chemin, étant lui-même le chemin, la vérité et la vie, le seul qui peut assurer notre victoire. Vous-même qui sont YouTube, profitez, abonnez, même si vous êtes sur Radio Aïka International, mais sur Radio Creation Sabbath, mais sur Spar Radio, mais sur New Eden Radio, même si vous tapez des voices là sur WhatsApp ou bien ou sur Facebook, vous pouvez cliquer le link là, link là directement, là maintenant sur YouTube, laissez-ça ou êtes capable d'abonner à la chaîne ça pour que vidéo une fois postée, ou bien chance pour accéder à eux-mêmes et pour garder eux les ouvrir. So, nous comptons parce que bon Dieu va nous chancer et nous espérons ardemment que le temps ne sera pas encore perdu, mais que le Seigneur nous apprendra quelque chose, nous parlera et nous montrera encore et la voie qui mène jusque dans l'éternité. Prions le Seigneur puisque nous ouvrons la parole. Notre Père et notre Dieu, sois-nous favorables aujourd'hui encore. Ouvre notre compréhension, ouvre notre intelligence et donne-nous la force nécessaire de répondre à ton appel. Au nom de Jésus notre Sauveur qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons lire, bien sûr, c'est les messages de la parole de Dieu. Et même si vous avez un reproche là-dedans, mais en même temps, vous avez un encouragement. Moi, mais bon Dieu lance un appel et pressant à Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et verset 6, quand l'apôtre aujourd'hui il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Les noms étudiés, Nicolaïtes,
le nom Nicolas la donne. Et nous sommes dans Acte 6, verset 5. Nicolas était parmi les 7 diacres et que les apôtres, que l'assemblée avait recommandé aux apôtres, qui étaient capables d'imposer la main, et les 7 premiers diacres et de l'église. Bien-aimé, Nicolas, et dit-on, même si on n'a pas de détails de lui, mais ceux qui ont été élus à cette position, c'était des hommes sérieux. C'était des hommes d'une bonne réputation, des hommes remplis d'Esprit Saint, des hommes de foi. So, Nicolas, et est-ce que je t'ai trompé sur le compte de Nicolas? Et je ne suis pas assez sûr jusqu'à présent. Plus ouais, Nicolas, avec le temps, vient développer une propre compréhension de la parole de Dieu et les vini tomber dans l'hérésie. Il est facile. Parce que des fois, on peut dire, il y a un pile monde aujourd'hui, il est hérétique. C'est-à-dire, il a enseigné des choses que la parole de Dieu n'est pas enseignée du tout. Ce sont des hérétiques, c'est-à-dire des hommes comme des femmes, je dois le dire, qui viennent avec leur propre système de compréhension pour faire parole de Dieu à dire ça, ils veulent. D'après les études, Nicolas, ça, avec le temps, il vient développer sa propre compréhension. Et qui ça nous enseigné? Il fait venir enseigner une vie de licence, une vie licencieuse. Côté, il vient enseigner que c'est comme si la grâce a annulé la loi et maintenant on est libre de faire ce que l'on veut. Si vous pensez que c'est la bonne chose, si vous croyez que c'est la bonne chose, c'est comme si vous n'avez pas besoin en harmonie avec la parole de Dieu, just faites-le. Et je dis à nous connaître, nous avons une compagnie qui a un slogan comme ça, just do it. Just do it. Et cette compagnie en pile monde remet. Mais la parole de Dieu pas dit que yon monde est capable juste faire ça ou voulez, bien aimé. Parce que la grâce n'annule pas la loi. L'apôtre Paul a enseigné ça plusieurs fois et il dit nous-mêmes qui étaient baptisés, est-ce que nous devons recommencer à pécher pour que la grâce abonde? Il dit loin de là, loin de là. Anéantissons-nous donc la loi par la foi dans Romains 3:31. Il dit loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Le royaume de Dieu, c'est un royaume où règne l'ordre, bien-aimé. Donc, si son côté l'ordre règne, il n'y a pas d'ordre sans principe. Et c'est ça que fait, moi, nous devons accepter, et lorsque nous acceptons Jésus, les principes qui régissent le fonctionnement de son royaume. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui-même lui dit, bien aimé, que si nous pensons à vivre chant que nous voulons, sans nous pas soucier de savoir ce que dit la parole de Dieu, sans nous pas mettre en pratique les enseignements de la parole pour les cas privés, nous allons rejeter. Parce qu'il le dit clairement, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il allait dans Matthieu 7, verset 21 jusqu'à verset 23, il dit, il y a des gens qui ont fait miracle, je dis. Il y a des gens qui ont battu l'estomac, qui ont fait de grandes choses, je dis. Il y a des gens qui ont chassé des démons au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont fait prophétie au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont parlé en langue au nom de Jésus. Mais bientôt, Jésus pral dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. So, est-ce que vous pensez ou capable, non Jésus, faire partie du royaume de Dieu et vivre comme vous l'entendez? Non. Dans ce sens, ça, message adressé à Éphèse là. L'important pour moi-même, ensemble avec aujourd'hui, parce qu'on dirait, nous, c'est ça qu'a développé. Aujourd'hui, on ne veut plus de principes bien-aimés dans l'église. On ne veut que vivre sa vie. Et tout le monde, la grande majorité, voulait vivre comme
yo comprennent, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Certainement, la vie chrétienne, ce n'est pas un fardeau. Non, 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 non. Il y a tellement de joie de la vie chrétienne, mais la vie chrétienne, il y a des principes là-dedans. De la même manière, bien aimé, quel que soit le travail ou aller, vous connaissez des problèmes, moun yo al dans le travail, il y a un principe. Il y a le travail, il y a respecté principe à la lettre dans le travail. Yo accepté que boss là capable de dire mais comment pour yo faire travail là. Mais les observer mon Dieu, yo pas accepté que mon Dieu dit mais comment yo doit servir. Quel que soit côté où aller, ou avez le principe, mais sauf dans le royaume de Dieu. C'est ça la grande majorité pense. Ce n'est pas vrai. Si Satan permet et finit par vous faire croire que le royaume de Dieu, c'est un royaume côté où qu'a fait libertinage, Jean voulait, eh bien, ce n'est pas vrai, parce que tôt ou tard, un jour viendra où le Seigneur demande au compte pour lui dire comment vous mener la vie par rapport au principe de son royaume. Ça fait, moi, c'est ma bonne bagage. Mais moi, et ça, et bon Dieu dit, et à Éphèse, et ce que tu as ceci. Bon, mot pas paraître, mais en fait, c'est comme si l'église là, avec bon Dieu, gagnait ça en commun. Et qu'est-ce que c'était? C'est que yo raï les œuvres de Nicolas. Yo raï la vie de licence que Nicolas t'a enseigné. Yo raï enseignement et qui pas en harmonie avec la parole de Dieu que Nicolas et qui t'a enseigné. Yo raï ça pas ça. Yo raï le péché, bien aimé. Et curieusement, dans le moment ça que nous vivons là, yo nan pi go bagay nous t'a dû gagner en commun avec mon Dieu, c'est raïr le péché. Mais on dirait dans le moment où nous sommes plus bons amis péché. Au péché, c'est plus bons amis que nous gagnons. Nous cherchons à pécher par tous les moyens. Parce que nous voulons offenser Dieu constamment. Et en même temps, nous voulons réclamer nous de chrétiens. On ne peut pas être chrétien. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le péché en même temps. On ne peut pas être ami de Dieu et du péché en même temps. C'est deux mondes que nous ne pouvons pas mettre ensemble. Et si nous pensons que nous sommes capables de faire équilibre entre Dieu et le péché, jour après jour, et rester amis de Dieu et amis du péché, amis du monde, amis de l'ennemi de Dieu, en même temps, c'est pigo et ouais que nous sommes capables de faire et nous avons gagné pour nous payer cher. Parce que c'est deux choses. Ou bien Dieu aide et ou rive non point ou raille péché, ou bien qu'on est qu'à privé, ou a tellement amis péché, ou pour le raille bon Dieu. Et pas oublier, dès le commencement, bon Dieu permettait cette inimitié entre nous et le mal. Je mettais une inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire, l'église de Dieu ne peut pas aimer les œuvres du serpent, les œuvres du diable, les œuvres du monde, le péché. L'église de Dieu, bien-aimé, doit aimer Dieu et haïr tout ça qui a potentialité pour séparer de bon Dieu et faire perdre les bénéfices du royaume. Je dis, bien-aimé, on nous prend disposition ça pour nous raïr les œuvres du péché et pour nous servir mon Dieu à tout cœur. On nous prie. Notre Père et notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour ta grâce. Merci pour tes compassions. Merci pour tout ce que tu fais. Agis pour nous aujourd'hui encore et aide-nous à prendre conscience de notre état et à nous abandonner à toi. Nous savons que nous sommes fragiles et à quelques moments que ce soit, nous qu'à tomber. Mais ban-nous la victoire éternelle. Soutenez-nous, sauvez-nous et permettez que nous remions
et raille ça qui pas bon, raille la vie de licence et marcher avec toi selon ta volonté. Nous comptons sur toi. Fais grâce au Éternel. Au nom de Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été un grand privilège de vous servir aujourd'hui encore. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Nous allons tous aimer les instruments pour le bien et pour la vie. Et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Aimons Dieu et haïssons le péché, le mal, et continuons à le servir, à servir notre Dieu, et cela jusqu'à la fin. C'est des amis, Pasteur Val Sébatri. À bientôt.